Seigneur qui, malgré les temps qui courent, jour après jour, ne cesse de veiller sur nous. Nous avons suivi la lecture de ces 3 différents textes, dont un particulièrement est un texte de mémoire. Nous connaissons tous, c'est même devenu, même les enfants du culte d'enfants connaissent Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse plus, mais qu'il ait la vie éternelle. Même une maman qui ne connaît pas parler la langue française connaît le verset. C'est un texte de mémoire qui semble ne rien dire, mais qui est pourtant si porteur de sens. Et c'est pourquoi ce matin, nous avons donné comme message à notre thème, l'amour de Dieu ne s'accomplit que dans sa propre personne, dans la personne de Dieu. L'amour de Dieu ne s'accomplit que dans la propre personne de Dieu. Vous savez, de tous les temps et de tous les âges, l'Éternel Yahweh n'a cessé de se faire connaître, de se découvrir et de se faire découvrir à l'homme sa créature. Il n'a jamais tenu à être un Dieu caché ou un Dieu à mystère, un Dieu inaccessible, un Dieu qu'on ne peut approcher tellement il est dangereux. Non. Lui, il met en exergue et en bonne application ces 2 attributs, à savoir la transcendance et l'immanence. La transcendance, ça veut dire quoi? Le Dieu qui est grand, qui est suprême, qui est au-dessus de tout, au-delà du sensible et du palpable. C'est-à-dire, on dit Dieu se présente dans la nuée. La nuée n'est pas... On peut la voir, mais on ne peut ni la toucher ni la sentir. Voilà lorsqu'on parle de la transcendance et l'immanence. C'est-à-dire qu'il est assez loin, dans un autre contexte, d'un autre monde, si on peut dire, mais en même temps, il est aussi immanent. C'est-à-dire qu'il est proche. En plus d'être proche, il est présent au quotidien et à nos côtés. Au point où il est allé jusqu'à revêtir notre humanité. Et c'est pourquoi nous disons que l'amour de Dieu ne peut s'accomplir que dans sa propre personne. Mais dans cette double présentation, ce qui compte, bien aimé, c'est l'amour. Car tout a été fait par amour et pour l'amour. Le texte d'Exode, celui de l'Ancien Testament, nous relate le récit d'amour de l'établissement de la 2e table des lois. En effet, au chapitre 32, Moïse, dans sa colère, avait brisé sur le peuple impie et tous ceux qui avaient construit et adoré le veau d'or les premières tables que Dieu lui avait données. Il n'avait plus en sa possession les ordonnances spirituelles sur lesquelles le peuple devait se mirer pour marcher. Le Seigneur offre donc à Moïse de recouvrir, de recevoir de nouvelles tables de loi. Ce que les hommes peuvent appeler, dans le langage courant, une seconde chance. Mais avec Dieu, il n'y a pas de chance, parce que la chance, c'est le hasard. Mais avec le Seigneur, il n'y a pas de hasard. L'Éternel, donc, redonne un nouveau rendez-vous à Moïse. Et cette fois-ci, il se présente de façon différente. Il s'est présenté par le buisson ardent. Il s'est présenté dans la nuée avec les premières tables où lui-même il a inscrit. Et ici, ce scénario est tout à fait différent. Lui-même, il se représente comme étant l'Éternel, mais un Éternel qui n'est pas, comme nous l'avons dit, au loin, mais un Éternel qui aime et qui est revêtu de qualité.
il commence à citer la miséricorde. Je suis miséricordieux. Pour dire à Moïse que toi, tu as été trop en colère. Commence à me ressembler la miséricorde. Il dit, je suis compatissant. C'est-à-dire, voir celui qui fait mal et ne pas le condamner, mais dire, c'est parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Et c'est cette compassion qui est allée jusqu'aux dernières paroles de Jésus. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il enseigne encore à Moïse et il dit, je suis lent à la colère. Lent à la colère. Et vous savez, aujourd'hui, les hommes s'étonnent que pourquoi Dieu voit ci, pourquoi Dieu voit moi-même avec elle. Parce qu'on dit les hommes, je m'excuse moi-même avec. Pourquoi Dieu voit ci, pourquoi Dieu voit ça, et il ne frappe pas. On va mieux jusqu'à dire, pourquoi Dieu de Moïse ne revient plus? Parce que lui, dès qu'il voyait, lui tranchait. Mais il dit, lent à la colère. Voilà qui je suis. Il se présente encore comme ce Dieu qui est riche en bonté et en fidélité. Il n'a pas dit riche en pierre, en diamant, en onyx, mais en bonté et en fidélité. Et c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que quand quelqu'un est bon, il est fidèle, il est riche. Parce que la bonté se récolte, même si là où elle n'a pas été semée, elle ne se récolte pas, quelque part, on va la récolter. Il se présente encore comme celui qui conserve son amour. Quand l'amour de Dieu est donné, il ne le retire plus. Et c'est pourquoi moi, personnellement, j'ai un problème avec ceux qui disent qu'on perd son salut. C'est-à-dire qu'on peut devenir chrétien, à un moment donné, Dieu enlève encore son amour, on redevient candidat pour l'enfer. Non. Il dit, je conserve mon amour. Je le donne, je ne l'enlève plus. Il se présente encore comme celui qui pardonne l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? C'est tout ce qui s'appelle le péché. Il n'y a aucun péché que le Seigneur ne peut pas pardonner. Il dit, ce sont vos crimes. Ce sont vos mains remplies de sang qui vous éloignent de l'Éternel. Mais si vos fautes sont aussi pourpres, c'est-à-dire ont la couleur pourpre, le sang, venez moi-même, je veux vous purifier. Il n'y a aucun. Et plus tard, je vais vous dire le seul que le Seigneur ne pardonne pas. Mais avançons tout doucement. Il dit qu'il est celui, en plus de pardonner le péché, il pardonne même la rébellion. Sinon, Israël ne devait plus exister. Parce qu'Israël a vu Dieu, bouche dans bouche, yeux dans yeux, il a fait des miracles, on ne peut plus, impossible. Mais dès qu'il faisait, le lendemain, qu'est-ce qu'il faisait? Il se détournait. Ils sont même allés jusqu'à faire un veau. Alors qu'on venait de les faire passer la mer Rouge à pied sec. Mais ils se sont rebellés et ont fait un veau d'or. Il se présente encore comme le Dieu qui est juste. Il ne punit pas l'innocent comme coupable. Il ne punit pas le juste avec le méchant. Le juste est juste et le méchant a sa sentence. Mais, de même, il est juste. Il bénit sur 1000 générations. Tous ceux qui le servent et qui sont bons envers lui, qui marchent selon les prescriptions, il les bénit sur 1000 générations. Mais, à cause de sa justice, il punit jusqu'à la 3e, voire même la 4e génération. Et j'ai l'habitude de dire que c'est juste une tournure de langage. De même, il bénit sur 1000 générations, de même, il maudit sur 1000 générations. Demandez-moi pourquoi. La génération, chacun a sa génération. Tu es première génération de tes parents. Tes enfants sont première génération de toi et deuxième génération de ses parents. Et ainsi de suite. Donc, remarquez que les générations de malédiction vont donc aller et continuer à s'enlever. Jusqu'à ce qu'une personne connaisse le Seigneur au sein de cette famille et brise cette malédiction. Tel est donc le Dieu que nous servons. Du moins, une partie de ses attributs. Et ce sont ces attributs qui ont caractérisé la marche du peuple d'Israël dans l'ancienne alliance. Mais pourtant, cette alliance d'amour
n'a pas suffi. C'est pourquoi au fil du temps, le Seigneur a préparé une meilleure alliance, une solution définitive, la solution d'amour ultime. Et cette solution donc se décline dans cette grande déclaration d'amour de l'apôtre Jean dans ce chapitre 3 au verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, ne périsse plus, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà le résumé de tout l'Évangile. Que ce soit l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament, l'Évangile est devenu bonne nouvelle à cause de cette déclaration d'amour. L'amour incommensurable. Et vous savez, l'amour de Dieu n'est pas marqué par l'immobilisme. Sinon, aujourd'hui encore, on serait à l'ancienne loi. Que tu ne tueras point, tu ne voleras point, et chaque jour on tue, et chaque jour on vole. Non. L'amour de Dieu n'est donc pas aussi marqué par l'égocentrisme. Que bon, comme ils ne me servent pas, tant pis pour eux, ils vont rester comme ça. Non. Dieu révèle par cette alliance la nature et le fondement de toute relation d'amour véritable. Même pour nous-mêmes, Dieu nous montre que si vous aimez tendrement quelqu'un, vous désirez lui donner librement jusqu'au sacrifice de vous-même. En vous offrant la vie de son Fils, Dieu a payé le prix fort. Il ne l'a pas fait par fantaisie, ni par amour, mais par amour de sa créature. Jésus non plus ne l'a pas accepté par arrogance ou par défi, ou encore comme martyr. Parce que plusieurs aujourd'hui se posent la question, qu'est-ce qui a pu motiver ce gars de Jésus de mourir pour les gens? Les martyrs meurent pour des causes de libération, de démocratie, d'indépendance, comme nous en connaissons, mais lui, il est mort par amour. Parce qu'il savait que l'amour était la solution ultime. La solution qui délivrait le peuple définitivement de Satan et de l'emprise du péché. Mais cette délivrance ne sera ou n'est effective pour nous que si nous croyons. Si nous croyons en Dieu et au sacrifice de Jésus-Christ. À la solution pour éviter le jugement. Car Dieu est un juste juge. Il aime, mais il n'est pas aveugle sur nos fautes. Parce qu'on a fini par l'appeler bon Dieu. Donc tout ce qu'on fait, il accepte seulement. Non. Il a dit qu'il est juste. Croire en Dieu, c'est reconnaître notre incapacité à obtenir le salut et lui demander de faire son œuvre en nous. Mais le jugement sera effectif pour ceux qui le rejettent chaque fois. Et voilà le seul péché qui n'est pas pardonné. Le fait de refuser de croire en Jésus. Et c'est la vérité. C'est le seul péché qui conduit en enfer. Tu voles. Fais tout ce que tu peux faire dans l'inconscience. Mais une fois que l'Esprit de Dieu t'a saisi, il t'a convaincu de péché, de justice et de jugement, et que tu te repens, le Seigneur te reprend. Le brigand à la croix, il avait simplement repos. Qu'est-ce que le Seigneur? Il s'est repenti et le Seigneur l'a repris. Mais l'autre, il ne s'est pas repenti et il a conduit les abîmes. La seule faute donc qui conduit quelqu'un dans les abîmes, c'est ce péché-là. Celui chaque fois d'endurcir son cœur et de refuser de croire. Sachons-le bien. C'est l'amour de Dieu qui nous permet de nous retrouver un jour comme celui-ci, un dimanche de Sainte Seine, un repas de réconciliation, un temps pour la scène, pour se souvenir combien cet amour a coûté. Oui, la Sainte Seine doit toujours être perçue dans notre pensée, dans notre cœur, dans notre esprit, comme le sacrifice
ultime de Dieu pour nous. Parce que s'il fallait se poser la question, sommes-nous dignes de cette table? Non. Un grand non. Mais le Christ l'a fait afin que tous ceux qui croient en lui soient dans la joie, se perfectionnent jour après jour dans leur foi, qu'ils soient consolés lorsque viennent des temps difficiles comme ceux-ci. J'ai entendu quelqu'un dire que vraiment après le Covid, bon, on ne sait pas quand le Covid finira, on va réévangéliser les gens. Moi, je dis que moi, je ne veux pas réévangéliser quelqu'un. Parce que si, avec des moments comme ceux-ci, on n'a pas cherché le Seigneur, mais on a plutôt fui sa face. En attendant que quand ça va finir, on va venir me réévangéliser sur moi. Ne comptez pas. Parce que c'est dans la difficulté qu'on cherche Dieu. C'est dans la douleur qu'on revient au Père. Qu'on dit que oui, j'ai compris, tout le monde m'a abandonné, même toi. Je m'accroche sur tes pieds. Les gens se sont refroidis. Mais vous pensez qu'il y avait une catégorie de personnes que la pandémie cherchait et d'autres que ça ne cherchait pas? Et on va venir vous réévangéliser. Les gens vont dire que vraiment, ma soeur, le Covid est fini. Mon frère, le Covid est fini. Reviens à l'église, Jésus t'aime. Le Covid en finissant là, c'est Jésus plutôt qui peut revenir. Donc il va me dire déjà à la maison que sort le pas avec toi. Bien-aimé, le Seigneur a voulu ce repas pour nous afin que nous soyons consolés lorsque viennent les temps difficiles, comme ceux que nous traversons, comme ceux que le monde traverse, afin que nous ayons la paix. Il a fait afin que lui-même, le Dieu d'amour, soit avec nous à chaque instant. Il l'a fait parce que ceux qui ont cru en lui ont la vie éternelle. Et cette vie éternelle par la foi commence ici et maintenant. Oui, l'amour ne se trouve qu'en Dieu. L'amour ne peut se manifester qu'en lui. Aucun être humain, aucun bien ne peut nous accorder le sacrifice ultime que le Seigneur nous a fait. L'amour ne se vit qu'en Dieu et en dehors de lui, point d'amour, point de vie. Un seul défi est dans le nôtre. Un seul examen nous avons à concourir, celui de croire en Jésus-Christ en vérité. Car la mort de Christ est rédemptrice et non pas sacrificielle. Parce que pour plusieurs, Christ est sacrifié, ça suffit. Mais ils ne comprennent pas que Christ l'a racheté. Et on n'est pas racheté pour continuer à être ce qu'on a été. On est racheté pour être une nouvelle personne. En ce temps où l'Église est en mission, malgré toutes les difficultés que nous traversons, rappelons-nous que l'amour de Dieu triomphe. Il nous a dit qui il est. Et si nous nous accrochons à tous ses attributs, alors nous pourrons sortir victorieux de cette période, même sans qu'elle ne soit finie, car notre paix et notre amour ne se trouvent qu'en Christ et en Christ seul, et qu'il bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen. Amen. Mon cœur joyeux, plein d'espérance.